Oups, j'ai failli spoiler. Epstone, écrit par Anne-Sophie Henniker. Rien n'arrive par hasard, le destin vous observe toujours. Prologue. Installé derrière son bureau, l'homme à l'uniforme strict pianotait à toute vitesse sur le clavier de son ordinateur, pendant que celle qui se tenait face à lui laissait son regard se perdre dans le vide. Ses joues étaient humides et ses yeux, rougis par ses larmes qui avaient désormais stoppé leur course. Totalement crispée, elle maintenait fermement ses mains entre ses jambes tremblantes. L'homme marqua une pause et l'observa, attendant qu'elle reprenne. Je ne pensais pas que ma vie allait prendre un tournant aussi compliqué. Que s'est-il passé exactement ? Tout a commencé ce matin-là, lorsque je me suis réveillée à l'hôpital. Chapitre 1. Un réveil mouvementé. Quelqu'un avançait dans les couloirs ternes de l'hôpital. Le bruit de ses pas résonnait. En cette heure matinale, les lieux étaient presque déserts. Le grincement d'une porte qui s'ouvre brisa le silence dans lequel était plongée la petite chambre. Le rideau, presque entièrement tiré, laissait les premiers rayons du soleil s'infiltrer par la fenêtre. L'infirmière entra et avança calmement vers le lit médicalisé sur lequel reposait une jeune fille d'environ 20 ans. Les traits du visage de cette dernière étaient détendus, mais les cernes noires sous ses yeux contrastaient avec la blancheur de son teint. La présence de cette femme ne semblait pas l'avoir fait réagir, elle qui était plongée dans un profond sommeil depuis une semaine. Contrairement à l'histoire de la Belle au bois dormant, aucun prince ne pouvait venir la libérer de ces ténèbres-là. Elle se trouvait dans le coma. Elle n'avait pas encore manifesté de signes de conscience, même si, parfois, à travers un léger mouvement de sourcil ou de doigt, elle semblait vouloir communiquer avec ceux qui surveillaient son état. La femme posa délicatement sa main froide sur le front de la patiente endormie. Jusqu'à présent, le bip régulier du moniteur cardiaque avait été régulier. Cependant, il s'affola soudainement à la suite de ce contact. En réalité, la jeune fille était consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait bel et bien entendu quelqu'un entrer, s'avancer vers elle, puis lui procurer cette sensation glacée qui s'était emparée de tout son être. Elle était comme enfermée dans l'un des couloirs sombres de son âme, sans aucun moyen de pouvoir s'en échapper. Elle aurait voulu ouvrir les yeux, pouvoir bouger, parler. Rien de tout cela ne lui était possible. N'avoir aucun contrôle sur son corps lui paraissait aussi frustrant qu'angoissant. Elle appelait à l'aide, elle hurlait à plein poumon, mais personne ne l'entendait. Ces instants ne duraient généralement que très peu de temps, la laissant replonger dans un néant dont elle n'était pas sûre de pouvoir s'extirper un jour. Après un long moment passé dans le noir, la jeune fille sentit ses paupières devenir moins lourdes. À mesure qu'elle se décollait mollement, un voile blanc lui obstruait la vue, l'empêchant d'y voir correctement. Elle sentait sous ses mains le tissu frais du drap. Les odeurs de désinfectants et de médicaments agressaient ses narines. Les sons étouffés et lointains de conversation lui parvenaient progressivement. Au fil des secondes, les formes dans la pièce se précisaient. C'était comme si la jeune fille reprenait vie. L'intensité lumineuse lui parut si forte qu'elle fut obligée de lever sa main et de la positionner devant les yeux. Au bout du lit, 3 personnes veillaient, assises sur des fauteuils. Lorsqu'elle baissa sa main, la jeune fille vit le visage épuisé de ses parents, Émeric et Véronica, ainsi que de son jeune frère de 15 ans, Aaron. Jusque-là, ils attendaient comme s'ils l'avaient toujours fait depuis le début de son hospitalisation. La crainte qu'elle ne se réveille pas ne les avait quittés à aucun moment. Un brin d'espoir refit surface dans leurs regards lorsqu'ils se rendirent tous compte qu'elle avait enfin les yeux ouverts. « Regardez, regardez !» s'enthousiasma vivement Aaron. « Elle est réveillée !»« Je vais chercher le docteur !» prévint Émeric en se levant aussitôt. Véronica observait sa fille avec les yeux humides, tandis que Aaron se précipita au chevet de sa sœur pour lui prendre la main, des étoiles plein les yeux. Quelques mèches de ses cheveux bruns ondulés les recouvraient légèrement et 2 fossettes creusaient ses joues rondes. Celle qui se tenait face à lui ne semblait pourtant avoir aucune réaction. Le garçon perdit alors son large sourire et arbora une expression qui traduisait son inquiétude. « Ça va, Mia ?» Le bip du moniteur cardiaque s'affola.
Après ce qui lui semblait avoir été une éternité de silence et d'obscurité, la lumière, les sons et tout ce qui se passait l'angoissaient terriblement. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Ce n'était ni le docteur ni Émeric, mais deux jeunes gens qui semblaient avoir environ le même âge que Mia. Tous tournèrent la tête vers les nouveaux arrivants qui découvraient à leur tour leur ami réveillé. Le jeune homme aux cheveux sombres écarquilla les yeux, choqué, et la jeune fille métisse à ses côtés se retint de hurler de joie. « Mia !» laissa-t-elle échapper, émue. Contrairement à ce que Mia avait ressenti plus tôt en découvrant ses parents et son frère, elle avait l'impression de ne pas les connaître, et pourtant, l'étrange sentiment qu'ils avaient été proches vint s'ajouter à ce qu'elle ressentait. Elle tenta alors un instant de se rappeler de moments passés à leur côté, sans succès. Rien ne lui vint, et son estomac se noua. « Jay, Melinda !» salua Véronica sur un ton chaleureux. Ces noms se gravèrent instantanément dans sa mémoire. D'autres problèmes s'ajoutèrent à celui déjà présent. Que faisait-elle dans cette chambre d'hôpital? Que s'était-il passé? Pourquoi ne parvenait-elle pas à s'en souvenir? À cet instant, Mia fut frappée par une terrible pensée. Elle comprit qu'il lui manquait une énorme partie de sa vie, comme si tout un bloc de sa mémoire avait été brutalement effacé. Elle connaissait son identité, son caractère, ses goûts, mais impossible pour elle de reconstituer le puzzle de son accident et de ses relations amicales avant ce jour-là. Qu'est-ce que... débuta-t-elle, la gorge sèche. Comment je suis arrivée là? Tous échangèrent des œillades inquiètes lorsqu'Émeric revint en présence du docteur. Ce dernier salua tout le monde et leur demanda de quitter les lieux. Mia observait la scène avec une angoisse grandissante, totalement perdue. Calepin en main, il replaça l'une des pages, griffonna quelques informations en laissant un silence pesant planer dans la pièce. « Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter. Je suis le docteur Diaz et je m'occupe de vous depuis que vous êtes arrivé dans notre service. Comment vous sentez-vous » demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Bafouilla-t-elle. Perdu, vraiment perdu, je dirais. C'est tout à fait normal, la rassura-t-il. Vous venez tout juste de vous réveiller après une semaine de coma. Vos repères reviendront très rapidement. Comment je suis arrivée là? Sa question le fit froncer les sourcils, étonné. Vous n'avez gardé aucun souvenir de ce qui s'est passé avant de vous retrouver ici? Non, soupira-t-elle en baissant les yeux. Le docteur nota quelques informations supplémentaires. Je vais vous poser une série de questions. Essayez de répondre le plus spontanément possible, d'accord? Mia acquiesça d'un signe de tête. Quel est votre nom? Mia, répondit-elle sans réfléchir. D'où venez-vous? Un moment de flottement s'installa. Elle se sentait capable de lui décrire le trajet qu'elle empruntait pour aller jusque chez elle, mais il lui était impossible de retrouver le nom de sa ville natale. Connaissez-vous les personnes qui étaient dans la pièce? Oui, ouais, bégaya-t-elle. Sa réponse lui fit hausser un sourcil perplexe. Pouvez-vous me dire quelle est la nature de vos relations avec ces personnes? Il y a mes parents, mon frère et Jay et Melinda. Qui sont Jay et Melinda? Insista-t-il. Mes amis, je suppose, je ne sais pas, avoua-t-elle incertaine. Le docteur entreprit de lui poser encore plusieurs questions, reporta les réponses sur ses feuilles et quitta la pièce sans un mot. Mia se retrouva seule et complètement déboussolée. Elle essaya de se remémorer quelques souvenirs, mais en dehors des quelques images avec sa famille, elle ne parvenait pas à se rappeler de ses amis, ni même l'endroit où elle étudiait. Faisait-elle des études au moins? Ou travaillait-elle peut-être? Un vide encore plus profond s'empara d'elle, et un trou se creusa, la laissant dans un doute insoutenable. Ses parents, son frère, Jay et Melinda, revinrent dans la chambre et attendirent le diagnostic du docteur à ses côtés avec appréhension. « Il t'a dit quoi » s'enquit Aaron, rongé par la curiosité. « Il m'a posé des questions, » souffla Mia, « mais je reste dans le flou. »« Comment ça » demanda Jay, inquiet. Lorsque le docteur revint, il interrompit leur conversation. Son air grave et sérieux provoqua des frissons d'effroi chez tous, surtout chez Mia. Qu'allait-il annoncer? « Oh putain, si ça se trouve, je vais crever » pensa-t-elle. Visiblement, débuta-t-il, vous souffrez d'une amnésie partielle. Ces mots bouleversèrent tout le monde. Les yeux de Jay et Melinda s'étaient écarquillés. Vous avez certainement subi un énorme choc psychique et votre mémoire s'est momentanément bloquée.
Il vous faudra un certain temps pour que vos souvenirs ressurgissent. Certains moments seront susceptibles de vous revenir dans quelques jours, et d'autres dans quelques mois, peut-être des années. Il s'agit bien entendu d'un premier diagnostic. Ce n'est que provisoire. Il est préférable que vous restiez 24 heures de plus. Maintenant que vous êtes réveillé, nous vous ferons passer quelques examens supplémentaires pour vérifier votre activité cérébrale. Mia fut rassurée un instant. Elle savait désormais que certains de ses souvenirs reviendraient petit à petit, malgré les quelques blancs restants. Est-ce que la présence de sa famille et de ses supposés amis l'aiderait à surmonter l'angoisse causée par l'absence de repères? Ou devra-t-elle compter sur autre chose? Pour l'instant, vous devriez essayer de vous reposer, suggéra le médecin en lui adressant un sourire amical. Sur ces derniers mots, il quitta la pièce. La nouvelle fit à chacun l'effet d'un coup de massue sur la tête. Ils se regardaient tous avec inquiétude, puis Aaron osa lui demander ce qui le préoccupait. « Ça veut dire que tu ne te souviens pas de nous ?»« De vous aussi, mais... » hésita-t-elle en regardant Jay et Melinda. « Pas de nous, » intervint le concerné la gorge serrée. « Je sens que quelque chose de fort nous lie. »« On sera là pour toi et on t'aidera à retrouver tes souvenirs, » affirma Melinda en souriant. Durant les 24 heures qui suivirent, la jeune fille ne présenta aucune atrophie musculaire et, hormis ses trous de mémoire et ses nombreux hématomes, elle semblait en pleine forme. Comme promis, le docteur Diaz signa l'accord pour qu'elle puisse quitter l'hôpital et rentrer chez elle. Avant qu'elle parte, elle récupéra sa gourmette en or qu'elle accrocha à son poignet, tandis que le docteur lui préconisa du repos et lui conseilla de la méditation. Faire appel à son inconscient pour retrouver ses souvenirs passés. Ce n'était pas habituel qu'il fasse ce genre de suggestion, mais dans certains cas, il était préférable d'opter pour cette solution plutôt que de forcer sa mémoire en vain. Il tenait également à la revoir très rapidement afin de faire un bilan psychologique. Retourner à une vie dont elle avait presque tout oublié l'effrayait. Et si elle ne parvenait pas à s'adapter? Si ses souvenirs ne lui revenaient jamais, que lui resterait-il, à part les éléments qu'elle avait déjà? Dans la voiture, pour rentrer chez elle, Mia regardait le paysage défiler à travers la vitre. En voyant son frère sur son téléphone, le nez plongé dans son jeu de guerre, il lui rappela qu'elle n'avait toujours pas vu le sien. En avait-elle un, au moins? Comme si Véronica avait capté sa pensée, elle fouilla un instant dans son sac et en sortit le portable éteint de la jeune fille qu'elle tendit. Mia la remercia d'une voix à peine audible et le prit, observant son reflet dans l'écran noir de l'appareil. Elle l'alluma dans l'espoir que certaines discussions ou photos l'aideraient à se souvenir de moments passés. L'écran afficha la date, 21 septembre, sur un fond noir. Elle le déverrouilla grâce à son empreinte digitale et se rendit aussitôt dans sa galerie photo avec une certaine appréhension. Des centaines de clichés d'elle, de Jay et de Melinda remplissaient sa galerie. Sur la plupart, ils faisaient les idiots en prenant des têtes horribles. Sur d'autres, la lumière et l'angle les mettaient en valeur, révélant les magnifiques yeux clairs de Melinda ou encore les taches de rousseur de Jay. Ils semblaient si proches qu'elle en a eu presque un pincement au cœur. En allant dans ses discussions SMS, elle découvrit avec surprise les derniers messages échangés avec les deux jeunes gens. 17h23, message de Melinda. « Mi, t'es où? Ça fait 3 heures que t'es partie du campus ?» 19h09, message de Melinda. « Eh oh !» 20h46, message de Jay. « Grosse, déconne pas, on s'inquiète là !» 22h12, message de Jay. « Mia, réponds-nous s'il te plaît !» Fin de la conversation. Mia sentit sa gorge s'assécher et un nœud se former à son estomac. Où était-elle partie? Qu'avait-il bien pu se passer pour qu'elle disparaisse de cette façon? En fermant les yeux quelques secondes et en tentant de se rappeler, la seule chose qu'elle sentit monter fut l'angoisse. Sans pouvoir se questionner davantage, le moteur du véhicule se coupa. Ils étaient arrivés. « Tout le monde descend !» s'exclama Émeric, qui fut le premier dehors. Elle suivit le mouvement, ouvrit la portière et mit un pied sur le bitume, découvrant dans un premier temps le quartier calme. Les rues étaient bien entretenues, l'odeur de l'herbe fraîchement tondue flottait dans l'air et quelques arbres longeaient les trottoirs. En se tournant enfin face à sa maison, elle fut surprise par sa taille imposante. « Alors ?» demanda Aaron, avec un brin de naïveté dans la voix. « Qu'est-ce que tu ressens en voyant la maison ?»« Ça fait... bizarre. » Elle suivit avec hésitation son jeune frère, beaucoup plus à l'aise qu'elle, jusqu'à l'intérieur de la grande demeure.
Revenir chez elle lui fit un drôle d'effet. C'était comme si, avant ce jour, elle n'y avait passé que très peu de temps et y revenait seulement occasionnellement. En entrant dans la maison familiale, une douce odeur sucrée vint lui caresser les narines, ravivant chez elle un sentiment de nostalgie. Elle revit dans l'entrée, accrochée au-dessus du meuble à chaussures, les dizaines de cadres photos de toute la famille à différentes périodes de leur vie, comme le mariage de ses parents, leurs cousins, cousines, Mia ou Aaron en maternelle, puis tout au long de leur scolarité, à des anniversaires. Émeric, Véronica et Aaron observaient attentivement Mia. Ils avaient eu si peur pour elle qu'ils avaient l'impression qu'elle pouvait disparaître à tout moment. Leurs yeux suivaient ceux de la jeune fille, redécouvrant eux aussi ces nombreux moments désormais figés. Mia emprunta ensuite l'escalier menant à l'étage, et, sans se poser de questions, elle se dirigea naturellement jusque devant la porte d'une chambre. En posant la main sur la poignée, elle se figea, se rendant compte de ce qu'elle venait de faire. Pourquoi s'était-elle rendue précisément ici? Lentement, elle abaissa la poignée et poussa la porte, dévoilant une chambre aux murs roses enfantins. La brune y pénétra timidement, laissant la nostalgie lui gonfler le cœur. De nombreuses décorations en tout genre trônaient sur ses meubles. Son lit, au centre de la pièce, était lui recouvert d'un plaid arc-en-ciel. Toutes ces couleurs vives n'étaient pas là pour rien. Elle la mettait de bonne humeur. Il s'agissait bel et bien de sa chambre. Au pied de son bureau, elle y retrouva son sac à dos, celui qu'elle portait très certainement pour ses études. Mia l'attrapa et le vida sur son lit, découvrant 2 trieurs partiellement remplis. Elle en ouvrit un pour en explorer le contenu et vit dans un premier temps des fiches administratives ainsi qu'un emploi du temps d'universitaire de 2e année. Quelqu'un frappa 3 fois contre sa porte. Mia tourna la tête et découvrit Aaron, souriant. « Tu regardes quoi » demanda-t-il en s'avançant vers elle. « Mon emploi du temps » répondit-elle en lui tendant la feuille. « En voyant tous les cours que tu as, je suis bien heureux de ne pas être inscrit à Epstone. » Mia lui adressa un regard interrogatif, signifiant qu'elle attendait plus de précision. « Ah, oui, » murmura-t-il, en comprenant qu'elle avait sans doute oublié ce détail. « Ma candidature a été refusée à cause de ma moyenne, mais j'ai de la chance d'être dans le lycée près de chez nous et pas à 3 heures de route. » L'établissement est sélectif à ce point? D'après ce que tu m'as dit, il l'est, genre beaucoup trop. En même temps, vu le nombre de personnes qui l'accueillent, ça ne m'étonne pas. Comment ça? Tu verras ça la semaine prochaine, lui dit-il, accompagné d'un clin d'œil. Elle ne comprit pas ce que signifiait section normale, classe B3, et lui désigna du doigt l'inscription. Attends, tu sais ce que ça veut dire, toi, section normale? Aaron se tenait le menton, cherchant ce qu'elle pouvait signifier. Aucune idée, franchement. Faudra que tu demandes à Jay et Melinda. Le jeune garçon lui tapota gentiment l'épaule en accompagnant son geste d'un sourire compatissant, puis il entendit la sonnerie de son portable et quitta la pièce en trombe. Mia, quant à elle, garda son regard rivé sur la porte un instant, pensive. Elle rangea ensuite ses trieurs, reposa son sac au pied de son bureau et laissa ses yeux se promener sur la surface en bois de celui-ci. Un anneau argenté orné d'une perle blanche retint son attention. Elle le prit et le passa machinalement à son index, ressentant alors une certaine familiarité avec ce geste. Ses yeux s'attardèrent ensuite sur les nombreux dessins de dragons accrochés sur son mur. Le plus ancien datait de l'époque où elle était encore en maternelle. Les moments passés à les réaliser lui revenaient en tête sous forme de flash. Un sourire mélancolique habilla alors son visage. Elle en vint à se demander si les dragons n'étaient pas sa principale passion. Plus bas, des photos d'elle à cheval figuraient également. Elle se rappela aussitôt des nombreuses séances d'équitation qu'elle suivait lorsqu'elle était plus jeune. Mia tenta de faire un rapprochement entre les chevaux et les dragons, sans succès. Avant qu'elle quitte la pièce, un dernier détail accapara son attention. Une peluche. Cette petite boule bleue de tissu ressemblait elle aussi à un dragon. C'est bizarre, pensa-t-elle. Mia la saisit, sourcils froncés, et l'observa de plus près. Une profonde angoisse l'envahit sans qu'elle ne puisse en expliquer la raison. Elle avait le sentiment d'avoir déjà vu une réplique de sa peluche, mais en grandeur nature. Était-ce seulement le fruit de son imagination? La jeune fille se força à se souvenir de la cause de son accident, sans succès là non plus. Elle se rappela que ce n'était pas la solution recommandée par le docteur. Elle tenta alors de suivre son conseil, se calma et accepta de laisser venir les choses d'elle-même. Mais rien ne se passa. Elle courait, le vent fouettant son visage, la respiration saccadée, un saut dans le vide, et puis le trou noir. Mia se réveilla en sursaut, affolée.
Elle dut allumer sa lampe de chevet pour parvenir à retrouver son calme. Depuis quelques nuits, le même cauchemar se répétait et la hantait. Avait-il un lien avec son accident? Elle prit son téléphone et consulta ses notifications. Dans quelques heures, elle aurait rendez-vous à l'hôpital et pourrait rapporter au docteur ses nuits tourmentées et ses questionnements incessants. Chapitre 2. Retour à la réalité. La semaine suivante, Emmerich accompagna Mia à la gare, bagage en main. Sur le quai, d'autres parents disaient au revoir à leurs enfants, tandis que des étudiants totalement indépendants se pressaient de rejoindre les compartiments pour s'installer et dormir le long du trajet. « S'il y a le moindre problème, tu m'appelles, d'accord ma puce? On fait comme ça. » « Bon voyage, dit-il en lui déposant un baiser sur le front. Le chef de bord avait terminé son inspection et était prêt à donner le coup de sifflet. Emmerich regarda sa fille monter dans le train. Les portes se fermèrent quelques secondes plus tard. À travers la vitre qui les séparait, Mia fit à son père un signe de la main auquel il répondit en souriant. Le voyage s'annonçait éprouvant. Les 2 heures de trajet en train furent interminables pour la pauvre Mia, qui angoissait à l'idée de redécouvrir l'endroit où elle étudiait. Arrivée à la gare, les autres élèves et elle-même se rendirent jusqu'à un bus qui faisait office de navette jusqu'à Epstone. Tous les lycéens et universitaires se confondaient. Le véhicule roulait depuis 1 heure déjà. Les conversations bourdonnaient tout autour de Mia, qui semblait imperturbable, le regard rivé sur le paysage qui défilait. Les champs avaient cédé leur place à une magnifique et gigantesque forêt. Elle apercevait au loin de grandes montagnes, dont leur sommet était caché par les nuages. Le décor n'avait clairement rien à voir avec l'endroit où elle habitait. Plus elle approchait d'Epstone, et plus l'appréhension la gagnait. Que ressentirait-elle en redécouvrant les lieux, en revoyant Jay et Melinda? Le vibreur de son téléphone coupa court à ses questionnements. Mia baissa la tête et lut son message. Message de Melinda. « On t'attend sur le parking. » Son cœur s'accéléra et l'angoisse monta. Pourquoi redoutait-elle autant le moment où elle les retrouverait? Il n'allait tout de même pas la manger. Respire, Mia, ça va aller. Stresse pas pour rien, pensa-t-elle. Elle attendit quelques secondes afin de se calmer, puis pianota sur son clavier tactile. Ça marche, et elle envoya son message. L'agitation des élèves lui fit aussitôt relever le menton. Mia distingua derrière les arbres ce qui semblait être un bout de l'établissement. Il lui paraissait bien grand. Epstone se trouvait réellement au beau milieu de nulle part, isolé de tout. Le bus n'était même pas encore à l'arrêt que des personnes déjà pressées d'arriver commençaient à attraper leurs sacs sur les porte-bagages au-dessus de leur tête. Le véhicule se gara sur l'espace réservé aux bus scolaires et ouvrit ses portes, permettant aux pressés de sortir rapidement. Plus en retrait et prenant le temps d'observer son environnement, Mia se leva un peu plus tard, attrapa ses bagages et sortit à son tour, suivie par les derniers élèves. L'air frais et humide vint lui fouetter le visage. Elle vit comme promis Jay et Melinda arriver vers elle. Que devait-elle faire? Les prendre dans ses bras, leur faire un signe de la main? Les jeunes gens, souriant, s'arrêtèrent à quelques centimètres d'elle et tout se fit très naturellement. Jay s'empara du bagage de la brune et Melinda la prit par le bras pour la guider vers l'entrée de l'établissement. Ils traversèrent le grand parking rempli où plus d'une centaine de véhicules pouvaient stationner. « Alors, des impressions sur la forêt de la mort ?» demanda Jay avec un sourire moqueur. Sa question interpella Mia qui haussa un sourcil. « La forêt de la mort, vraiment ?»« Elle est assez flippante, tu ne trouves pas ?» intervint Melinda. « Bon, ça reste une forêt. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'Epstone soit aussi isolé et coupé de tout, » songeait la brune. « Les bus passent régulièrement ici. » Le week-end, assez souvent, mais en semaine, c'est beaucoup plus rare. Sinon, le trajet n'a pas été trop chiant, s'enquit Jay souriant. Long, très très long, soupira Mia. Mais depuis quand il y a des enfants à l'université? Des enfants, s'étonna son amie, amusée. Ah, tu parles des secondes. Epson est aussi un lycée. Un lycée? C'était encore plus grand que ce qu'elle s'était imaginé. Mia comprit mieux ce qu'avait voulu dire son frère. Ils longèrent un haut mur de pierre qui entourait et cachait le campus. Il était impossible pour quiconque de le franchir, à moins de posséder une échelle de plus de 3 mètres. « Alors, ça te rappelle des choses ?» s'enquit Melinda. « Pas vraiment, » répondit Mia évasivement. « Mais ça a l'air immense !»« Et encore, ce n'est que de loin. Attends de te rapprocher pour mieux voir, » plaisanta le jeune homme. Mia renifla ironiquement, tandis qu'il passait les grandes grilles noires métalliques et pénétrait dans la cour au pavé gris.
Elle fut d'abord frappée par la magnifique fontaine de marbre gris-brun. Au-dessus, un imposant dragon en pierre, aux ailes déployées, crachait de l'eau. « La vache !» laissa-t-elle échapper, ébahie. « Le dragon, j'aurais dit, » rectifia gentiment Mélinda. Pourquoi avoir choisi un dragon et pas autre chose ? Peut-être était-ce le symbole de l'établissement. Ils contournèrent la fontaine, et Mia continua de suivre le chemin, laissant son regard vagabonder sur la végétation massive autour d'elle. De gigantesques sapins, des fleurs en tout genre ont bordé la voie. Certains élèves se dirigeaient dans le parc pour s'installer sur les bancs. Désormais, plus elle avançait, plus la structure qui se trouvait face à elle lui semblait immense. Mia observa plus en détail l'édifice qui s'élevait sur 4 étages. Sa taille était supérieure à celle d'un grand château, mais son architecture, bâtie dans un style gothique, s'en rapprochait vaguement. La façade rocheuse paraissait usée par le temps, mais revêtait un côté mystérieux qui laissait supposer que le lieu abritait de très nombreux secrets. De grandes colonnes ornées de pierres, finement sculptées et décorées, se dressaient devant elle. Un flot de jeunes gens impressionnants empruntait les larges escaliers de pierre qui menaient à l'entrée. Mia s'arrêta un instant pour contempler l'édifice dans toute sa splendeur, tandis que ses amis se regardaient, amusés. « Bienvenue à Epstone », lui souffla Jay. Les élèves les contournaient pour pouvoir passer sans vraiment se soucier de la présence de nos 3 amis. Jay, Mélinda et Mia gravirent les marches à leur tour, suivis par de nombreux étudiants. La brune se souvint vaguement des autres constructions qu'accueillait Epstone. Parmi elles se trouvaient des gymnases, le réfectoire, les pensions. Ils pénétrèrent dans le couloir principal où toutes les classes se mélangeaient, rejoignant leurs salles respectives. Sur son chemin, Mia fit tourner quelques têtes mais n'y prêta pas attention, bien trop impressionnée par la superficie du lieu. Jay et Mélinda la guidèrent jusque dans la seconde partie des bâtiments, celle destinée au dortoir. Cette fois-ci, Mia s'en souvint sans aucune difficulté. Les couloirs étaient bien plus calmes, moins d'élèves traînaient par ici en journée en raison de leurs cours. « Il y a des internes parmi les lycéens » demanda la brune. « Évidemment, ils ont leur étage et nous, on a le nôtre » expliqua Jay. « Mais même avec ça, certains cons de notre classe trouvent le moyen de les embêter, les pauvres » précisa Mélinda. « Sérieux ? Tu ne te souviens pas de la fois où un gars a balancé le matelas d'un second par la fenêtre ? En plus, il pleuvait ce jour-là » s'indigna Jay. « Mais je te rassure, le karma lui est revenu dans la gueule comme un boomerang. » Un rire échappa à Mia. Elle avait néanmoins pitié pour cet élève qui n'avait certainement rien demandé. Jay et Mélinda parvinrent à la mettre suffisamment à l'aise pour que ses craintes à leur sujet se dissipent. Ils arrivèrent devant la porte de la chambre que les 2 jeunes filles partageaient. La pièce était obscure. Mélinda passa devant son amie pour ouvrir les rideaux, tandis que Jay déposa le bagage par terre. La grande fenêtre donnait sur les jardins et une deuxième aile qui abritait d'autres dortoirs. Mia inspecta les lieux. Elle séjournait donc ici. Loin d'être aussi minuscule qu'elle se l'était imaginé, leur chambre était spacieuse, décorée avec goût, aménagée avec 2 lits, une place, et séparée par 2 tables de chevet. Près de la fenêtre se trouvaient 2 bureaux, encombrés de feuilles et de manuels. Quelques affaires mal rangées ressortaient d'une armoire adossée au mur. La petite salle de bain privée, des plus classiques, attenait à la pièce. Mia concentra son attention sur son reflet dans le miroir. Ses cheveux bruns ondulés lui arrivaient en dessous des épaules. La rougeur de ses yeux, causée par la fatigue, contrastait avec le marron de ses iris et son teint pâle qui lui donnait une allure fantomatique. Elle avança, silencieuse, et posa sa veste sur le premier lit où était disposé un plaid arc-en-ciel. Cette couverture lui confirma qu'il s'agissait bel et bien du sien. « Les filles, je vais chercher mon sac et on se retrouve tout à l'heure, ok ?» Mélinda lui fit un signe de main, puis il s'éclipsa. « Va falloir qu'on se dépêche, nous aussi » murmura cette dernière. Après un détour par leur casier pour récupérer quelques affaires, Mélinda et Mia pressèrent le pas pour se rendre à leur cours d'histoire. Se frayer un chemin rapidement à travers autant d'élèves était presque mission impossible. Mélinda tenait fermement son amie par le bras afin de ne pas la perdre. Pendant ce temps, l'attention de Mia se dispersa et elle laissa son regard se promener un instant sur les posters accrochés au grand panneau de liège. Elle sentit l'emprise sur son bras se relâcher progressivement à mesure qu'elle s'attardait sur l'affiche du spectacle de fin d'année proposé par la section spécialisée. Un individu plus pressé qu'elle lui rentra dedans de plein fouet. La violence du choc fut telle qu'elle manqua de perdre l'équilibre et lui en fit tomber les feuilles qu'il tenait. « Putain !» cria-t-il.
attirant toute l'attention sur eux. « Tu peux pas faire gaffe !» Tous s'étaient arrêtés, y compris Melinda qui n'osait pas dire quoi que ce soit. Quant à Mia, un étrange sentiment l'envahit à l'entente de la voix du jeune imbécile. Un mélange de honte vint s'ajouter à sa colère grandissante. Elle planta enfin son regard dans le sien et sentit son cœur cogner plus fort. Ses poings tremblaient de rage mal contenue. Pour ressentir autant de haine à son égard sans en connaître la raison, elle devait très certainement l'avoir connu par le passé. Il s'en était peut-être déjà pris à elle, ou à Jay et Melinda. Il était de taille moyenne, avait le visage long et les cheveux courts. Il n'était ni attirant ni repoussant, et pourtant ce qu'il dégageait le rendait laid et détestable. Quelques secondes s'étaient écoulées sans que Mia ne réagisse, et désormais tous les regards étaient braqués sur eux. Chacun avait laissé de ce côté ses occupations pour observer cette scène sans bouger. L'individu était accompagné par un autre jeune homme, plus en retrait, qui regardait ailleurs, ainsi qu'une jeune fille blonde qui ne s'y priva pas pour la toiser. « Te bouge surtout pas pour ramasser, connasse !» cracha-t-il avec dédain. Mia s'apprêta à lever le bras lorsque Melinda le lui attrapa et commença à la tirer en arrière. « Va te faire foutre !» rétorqua-t-elle. Au prix d'un immense effort de volonté, elle se laissa entraîner par Melinda et elle s'éloigna rapidement sous le regard noir de ce jeune homme. « Sale dégénéré !» hurla-t-il. « Fais pas gaffe à ce con !» lui murmura la métisse tandis qu'elles avançaient. Jeff s'amise à intimider les autres, mais il ne vaut pas mieux qu'un crachat. « Mais quel connard !» grommela-t-elle. La classe des deux jeunes filles était déjà rentrée en cours. Melinda indiqua à son amie d'accélérer jusqu'au 2e étage. Elles pénétrèrent enfin dans l'amphithéâtre, sans passer inaperçues auprès des élèves assis à l'arrière. Les gradins étaient bondés et le bourdonnement des conversations résonnait. Jay, installé dans le fond, vit les deux jeunes filles arriver et leur fit un signe de la main pour leur indiquer sa position. Il dégagea son sac ainsi que sa veste, posés sur les sièges rabattables, et les laissa s'asseoir rapidement chacune d'un côté. « Vous en avez mis du temps, qu'est-ce que vous foutiez ?»« Jeff, le retour !» souffla Melinda en accompagnant ces mots d'un sourire crispé. Une fois assise, Mia soupira longuement et tourna la tête vers Jay, remarquant enfin ses lunettes rouges pétantes posées sur son nez. Un petit rictus se dessina alors sur son visage. « Classe, les lunettes !» lui dit-elle. Il lui fit un clin d'œil suivi d'un sourire charmeur. Le jeune homme avait déjà sorti son PC portable et Melinda ne tarda pas à en faire de même. « Je ne me souvenais pas de tes problèmes de vue. »« Je les porte juste devant les écrans, » lui dit-il en souriant. « Et pour se donner un style aussi, » ajouta Melinda. « Pas besoin, je l'ai naturellement, rigola-t-il. Contrairement à ses amis, Mia s'empara de son trieur, d'un stylo et sortit une feuille vierge. Jay l'observa d'un air surpris. « Ben, tu n'as pas ramené ton PC ?»« Je l'ai oublié dans la chambre, » avoua-t-elle embarrassée. « Bonne chance pour la prise de notes, tu risques d'en avoir besoin avec Richard. »« Il ne fait aucune pause, » intervint Melinda. « Je me demande s'il arrive à respirer en parlant aussi vite. »« Vous êtes vachement rassurants, vous deux. »« T'inquiète, s'il te manque des notes, je te prêterai les miennes, » proposa la métisse souriante. Mia lui sourit et tâcha de se concentrer sur le professeur, installé un peu plus bas, derrière un pupitre de conférence. Il replaçait quelques feuilles dans son carnet, pendant que le rétroprojecteur s'allumait. Mia inspecta chaque élève à la recherche d'au moins quelqu'un qui serait dans le même cas qu'elle. Malheureusement pour elle, chacun avait son ordinateur portable d'allumé devant lui. Le professeur tapa quelques fois dans le micro, puis prit la parole. Tout le monde se tut, l'écoutant attentivement, surtout Mia. Au bout d'1 heure, il avait perdu l'attention d'une petite partie de la salle qui préférait jouer à des jeux téléchargés sur leur ordinateur ou programmer des choses. La jeune fille tentait de rester focalisée sur les explications de l'enseignant, malgré les bavardages incessants de son ami. « Jay, la ferme !» grommela-t-elle à nouveau. « Je te signale que je n'ai pas de PC, moi. »« Fallait y penser avant !» se moqua-t-il. Le jeune brun laissa toutefois échapper un soupir, avant de se taire pour de bon. En fin d'après-midi, Mia, accompagnée de ses 2 amis, sortit de cours, suivie par un flot toujours aussi impressionnant d'élèves. Ils décidèrent de se promener en passant par le parc, permettant par la même occasion de refaire visiter les lieux à Mia. « Dites-moi, c'est quoi ce système de section normale et spécialisée ? Ils ont quoi en plus, des profs particuliers ?»« Ah oui, tu redécouvres vraiment tout !» dit Jay. « Ils ont simplement des dragons, Mia !» répondit son amie. Mia éclata de rire dans un premier temps, sans la prendre au sérieux.
Le brun adressa à Mélinda un regard interdit. Le rire de la brune cessa quand elle remarqua qu'il n'avait pas l'air de plaisanter. « Sérieux, des dragons ?» ?»« Pas qu'un peu, soupira-t-il. « Oublier leur existence serait comme oublier celle des chats, » réfléchit Mélinda à haute voix. L'existence de ces créatures lui revint soudainement en mémoire, mais il ne semblait pas en avoir déjà vu. Pourquoi personne ne le lui avait rappelé ? Pour Jay et Mélinda, ainsi que pour tout le monde, la situation paraissait normale et évidente. Pour Mia, c'était encore autre chose. Son amnésie justifiait-elle l'oubli de ce détail ? Non, c'était bien trop énorme pour pouvoir passer à côté. Elle avait désormais l'impression de tout redécouvrir au fur et à mesure, comme un bébé qui faisait ses premiers pas. En remarquant l'air interrogateur de Mia, Jay, qui avait deviné ce qui la préoccupait, l'éclaira alors. « Les dragons ont toujours été là, enfin, surtout à Epstone, je veux dire. » « Mais pourquoi pas ailleurs ? » ?»« Aucune idée. On raconte que l'établissement a été construit sur une vallée où se trouvaient les œufs. Il en a récupéré une grande partie et a laissé le reste en dehors, mais les seuls privilégiés à en posséder un se trouvent dans la section spécialisée. » « Et ils sont à peu près combien dans cette section ? » Réfléchit Jay. « Une trentaine environ ? Sur tout l'établissement ? » s'étonna-t-elle. « Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont répartis en classes de 10 et inclus dans nos cours principaux. »« Et en dehors de nos cours ? » ?»« Ils ont d'autres spécialités à côté, » dit Mélinda. « Comme quoi ? » interrogea Mia. « Toutes ces questions, rigola Jay. Ça, on n'en sait foutrement rien, certainement sur les dragons. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont nom et pas nous ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment compris ce système. D'après ce que je sais, ils sont choisis par leurs dragons, alors que nous... expliqua-t-il en mettant ses mains dans les poches. Choisis par leurs dragons ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Défiler devant eux jusqu'à temps qu'il y en ait un qui réagisse ? Sa question provoqua un petit rictus chez Jay et Mélinda. On ne sait pas vraiment puisque ça ne nous est jamais arrivé, soupira la métisse. D'un côté, il y a les élèves normaux qui n'en possèdent pas et qui vivent normalement, et de l'autre, il y a ceux qui sont dans la section spécialisée, en beaucoup moins nombreux. Ah, et ils partent aussi en mission parfois. Les yeux de Mia devenaient de plus en plus ronds à mesure que Jay et Mélinda lui livraient ces informations. Des informations qu'elle avait déjà l'impression de connaître, sans pour autant s'en souvenir. Elle tournait en boucle dans son esprit et la questionnait davantage. En mission ? Oui, enfin surtout les capitaines, répondit Mélinda. Parce qu'il y a d'autres grades que capitaine. On connaît juste celui-ci, dit Jay. Ils partent souvent d'ailleurs seuls, mais restent très évasifs par rapport à leur expédition. Ce ne sont pas tous des connards comme Jeff, même s'ils ont tendance à se croire supérieurs à nous tous. T'inquiète, ils ne vont pas se sentir supérieurs bien longtemps. Avec moi, ils vont très vite redescendre sur terre, je peux te l'assurer. Les deux amis rirent à la suite de sa remarque. Ils pourraient mieux te renseigner que nous, s'ils voulaient bien nous parler, évidemment, soupira alors Mélinda. Ils continuèrent leur promenade durant un court moment, puis leurs chemins se séparèrent. Mia et Mélinda rejoignirent leur chambre. Les informations apprises plus tôt tournaient toujours dans son esprit et ne lui laissaient aucun répit. Mia ne parvenait pas à poser un mot sur ce qu'elle ressentait. Une chose était sûre. Elle savait ce que Jay et Mélinda lui avaient expliqué. Une autre nouvelle lui démangeait le bout de la langue et n'attendait que de sortir, mais pour l'instant impossible pour elle de savoir de quoi il s'agissait. La jeune femme ne comprenait pas non plus en quoi consistaient ces fameuses missions, ni comment les élèves pouvaient être choisis par leur dragon. Qu'avait-il de spécial ? Qu'avait-il fait ? Et dans quelles circonstances ? De plus, pour en avoir la confirmation, il fallait qu'elle voie de ses propres yeux ces créatures dont elle n'avait gardé aucun souvenir. Peut-être s'en rappellerait-elle alors à ce moment-là. À l'heure du dîner, Mia se rendit au réfectoire avec son amie. Il se trouvait dans un bâtiment à part, à côté du parc, et s'étalait sur 2 étages. La jeune fille se faufila dans la grande file d'attente et protégea ses mains du froid en les mettant dans les poches. Jay n'était pas encore arrivé et les tables à l'intérieur de la structure se remplissaient progressivement. En jetant des coups d'œil autour d'elle, elle redécouvrit les lieux. Ses yeux s'arrêtèrent sur le parc faiblement éclairé, au loin. Inexplicablement, elle sentit son estomac se nouer. Un sentiment d'oppression l'envahissait, gagnant du terrain. Les secondes filaient et son attention restait braquée sur les coins sombres. Alors qu'elle croyait discerner du mouvement dans la pénombre, Mélinda agita vivement sa main devant elle. « Est-ce qu'il y a toujours autant de monde ?» demanda Mia en reportant son attention sur la foule. « Normalement, c'est pire !» répondit Mélinda.
Un silence s'installa entre elles. Ne parvenant toujours pas à se remémorer son accident, Mia sentit sa gorge se serrer et son regard se porta à nouveau sur le parc. Melinda tenta de comprendre ce qui semblait autant intriguer son amie, mais ne vit absolument rien. D'autres questions tournaient dans la tête de cette dernière. Que s'était-il passé pour qu'elle se retrouve à l'hôpital? Elle avait besoin de savoir. Pouvoir se rappeler de tout avant ce jour-là. Si quelqu'un avait pu l'éclairer, ça l'aurait arrangé. Elle se perdit si loin dans ses pensées qu'elle en oublia qu'elle devait avancer pour récupérer ses plats. Les élèves avaient le choix pour les entrées et les desserts, mais le plat de résistance restait le même pour tout le monde. La cuisinière prit une assiette et y versa une grosse louche de hachis parmentier qui répugna Mia. Elle la récupéra sans appétit et avança aux côtés de Melinda dans la salle principale, entre les longues rangées de tables. De nombreux flashs l'assaillirent soudainement. Elle ralentit le rythme de ses pas, déstabilisée jusqu'à s'arrêter complètement. Elle n'entendait rien d'autre que sa respiration saccadée. Quelques scènes lumineuses en présence de Jay et Melinda lui revinrent, mais d'autres, plus sombres, vinrent se mêler à ce qu'elle voyait. Elle courait, essoufflée, le cœur battant, la peur au ventre. Fuir, elle devait fuir. « Mia, ça va ?» demanda Melinda. Elle revint brusquement à elle, clignant rapidement des yeux pour chasser les images qui lui parasitaient l'esprit. Quelques élèves, y compris la métisse, l'observaient étrangement. Ouais, bégaya-t-elle. Elle hocha fébrilement la tête et esquissa un sourire tordu, sentant encore les battements frénétiques de son cœur. Elle prit une grande inspiration et suivit Melinda, qui la guida à leur table. À quoi venait-elle d'assister? Cela avait-il un lien avec ses souvenirs ou s'agissait-il du fruit de son imagination? Les deux jeunes filles rejoignirent une table vide au bout de la salle et s'installèrent près des grandes baies vitrées. Mia, perturbée, laissa son regard se porter machinalement sur sa gourmette. Elle la retourna un instant, comme pour vérifier si sa date de naissance figurait toujours. Jay arriva quelques minutes plus tard en claquant son plateau et en s'affalant sur un banc. Lui et Melinda échangèrent quelques mots qui ne parvinrent pas aux oreilles de Mia. Elle avait levé les yeux et regardait désormais en direction de la salle bondée. N'espérant pas y voir quelqu'un en particulier, elle essaya de se remémorer le flashback, mais, lorsqu'elle baissa les yeux, elle crut apercevoir une personne courir vers elle. Celle-ci avait le visage masqué par une capuche. Ce nouveau flash ne dura qu'un millième de seconde, ramenant brutalement Mia à la réalité. Autour d'elle, il n'y avait rien d'autre que des étudiants en train de dîner. Ces cauchemars la nuit n'étaient-ils pas suffisants? Pourquoi ces images parasites venaient-elles la déranger en pleine journée? « Vous savez que le nouveau dragon n'a encore choisi personne ?» annonça le brun. « Celui qui arrivait le jour de l'accident de Mia ?» demanda Melinda. En entendant les dernières paroles de ses amis, la jeune fille tourna la tête en leur direction et vit très rapidement qu'ils la regardaient étrangement. « ça va? On dirait que t'as vu un fantôme, dit Jay. » La jeune brune pâlit soudainement et les regarda tour à tour, l'air plus sérieux que jamais. « Il m'a choisi, » annonça-t-elle. Dissimulé derrière les buissons, entièrement plongé dans les ténèbres de la nuit, il l'observait. Elle, seulement elle. Il détaillait chacune des parties de son corps. Elle était encore en vie. Il humecta ses lèvres et laissa y naître un sourire sinistre. Il l'avait ratée une fois, il ne la raterait pas une deuxième. Ce n'était plus qu'une question de temps. Tic, tac, tic, tac. Chapitre 3. Étrange découverte. De quoi tu parles, Mia? S'enquit Melinda les yeux écarquillés. Elle avait réussi à sortir cette information qui pendait sur le bout de sa langue depuis un moment. Mia ignorait d'où venait cette certitude, mais elle était persuadée qu'elle disait la vérité. « Je crois que c'est mon dragon, vraiment. » Alors que son amie s'apprêtait à parler, Jay lui coupa la parole et posa une main sur son avant-bras. « T'as fumé ou quoi ?» Leur expression si sérieuse jeta un froid chez la jeune fille qui ne savait clairement plus quoi leur répondre. Elle avait réellement l'impression qu'il la prenait pour une folle et se sentit offensée. Pourquoi ne pouvait-elle pas être gardienne d'un dragon elle aussi? Elle sentait au plus profond d'elle-même qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'elle leur disait. Si elle avait été en mesure de leur expliquer le pourquoi du comment, elle l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Seulement, elle n'avait aucun autre moyen de leur prouver que d'aller voir la créature. Je ne sais pas pourquoi ni comment c'est possible, mais je vous promets que c'est mon dragon, j'en suis persuadée. Melinda lança un regard circonspect au jeune homme. C'est peut-être... commença-t-il. Tu crois? Demanda la métisse.
Mais de quoi vous parlez? Soyez plus clair, s'énerva Mia. C'est peut-être ce dragon qui t'a ramené. Et vous me le dites que maintenant? J'ai cru qu'il s'agissait d'une blague, se justifia-t-il. On n'était pas là pour le confirmer, mais ce serait du jamais vu, poursuivit Jay, choqué. Il n'y a que ceux de la section spécialisée qui ont un dragon, et si c'est le cas, à l'heure actuelle, je ne serais plus dans notre section, mais dans l'autre. Je me perds avec vos histoires de section, soupira-t-elle. Les élèves qui en possèdent un n'ont pas toujours été en spé, si? Les deux amis s'accordèrent un court moment pour réfléchir, ne s'étant jamais réellement penchés sur le sujet. Admettons que ce soit le cas, intervint le jeune homme. Je pense que l'administration t'aurait convoqué, non? J'en sais rien, Jay. Je pense qu'il serait nécessaire d'aller leur demander des informations. Ils sont mieux placés que nous pour savoir, proposa Melinda. Dans ce cas, j'y passerai demain, avertit Mia. Jay et Melinda s'interrogèrent du regard, ne comprenant pas mieux que leur ami comment l'établissement pouvait rester en dehors d'une telle histoire. Et il faut qu'on aille voir ce dragon. Mia se tut pour de bon et termina son plat. Face à toutes ces révélations, elle se sentait plus perdue que jamais. Elle ne savait d'où lui venait cette information et pourtant elle avait un terrible sentiment de déjà-vu qui la déstabilisait chaque fois un peu plus. Peut-être que tous les éléments lui reviendraient au fur et à mesure, confirmant ce qu'elle affirmait. Après leur repas, Jay et Melinda avaient l'intention de se balader avec leur ami et profiter pour l'emmener dans un endroit légèrement éloigné du campus. Au fil de leurs avancées, les luminaires se firent moins présents, laissant la pénombre s'emparer de quelques zones du parc. « Vous m'emmenez où, comme ça ?» demanda Mia, regardant autour d'elle comme si elle se sentait observée. « Là où tu aimais beaucoup t'isoler la nuit, » répondit son amie, espérant faire ressurgir chez elle des souvenirs. Mia ne savait pas exactement ce qu'elle y faisait, mais avait la vague impression de connaître le lieu. La zone dans laquelle ils arrivèrent était entourée d'arbres, tandis qu'un tronc mort reposait sur l'herbe. Depuis cet emplacement, ils avaient une vue imprenable sur le ciel. « Cet endroit est un peu glauque, » constata Mia. « C'est carrément glauque, ouais !» s'exclama Jay en se frottant les bras. « Et aucun surveillant ne passe par là ?»« Visiblement, non, » murmura Melinda. « Mais pourquoi est-ce que je m'isolais ici ?»« Aucune idée. Tu nous l'as jamais expliqué, mais il est arrivé de rentrer très tard dans la nuit, » dit-elle en s'asseyant sur le tronc d'arbre. « Parlez-moi encore de ce qu'on faisait avant. » Melinda entreprit donc de raconter la vie qu'il menait à l'établissement auparavant, un sourire nostalgique au coin des lèvres. Dès qu'on avait une minute, on se retrouvait pour se balader, ou quand on avait plus de temps, on allait en ville. En ville, mais j'en ai pas vu aux alentours. Normal, la plus proche est aussi loin que la gare. Epton est vraiment situé au beau milieu de nulle part. Bref, on se régalait des clashs avec des abrutis comme Jeff, ou bien avec les pestes qui se pavanent. Pendant les vacances, on se faisait aussi des appels vidéo le soir. On ne pouvait pas se séparer bien longtemps, continua le jeune homme. Mia s'imagina un instant sa vie avant qu'elle ne perde cet énorme bloc de souvenirs, avant qu'elle n'oublie tout, ce que Melinda et Jay venaient de lui raconter. Soudain, un élément lui revint comme une évidence. « Eh, mais ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît, non ?» Les deux amis, choqués, la dévisagèrent avec espoir et bonheur. « Oui, oui, c'est ça !» dit Jay, tout heureux. « Et ce n'a pas toujours été facile, hein. » « À cause de mon caractère ? Ah si, ce n'était que ça, pouffa-t-il. La concernée lui donna un coup de coude amusé. « Tu étais vraiment solitaire au début, » ajouta Melinda. « On a quand même mis quelques mois avant de commencer à se parler. Avec Gigi... Appelle-moi encore une fois comme ça et je te promets que ça va mal se passer. » la coupa-t-il, provoquant un fou rire chez les deux jeunes filles. Plus sérieusement, avec Jay, on a eu la chance de se connaître d'un peu avant, étant donné qu'on est voisins. La fenêtre de sa chambre donne sur la mienne, donc quand on a besoin de se dire quelque chose, c'est très facile. Ça me frustre, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir eu de vie avant mon réveil à l'hôpital. Un vent frais passa et fit bouger les feuilles des arbres derrière eux. Sans aucune raison, un frisson d'effroi la parcourut de la tête aux pieds et lui hérissa les poils des bras. Elle se sentit étrangement mal à l'aise et ne put s'empêcher de se retourner brièvement, s'attardant sur les coins obscurs. Jay et Melinda regardèrent dans la même direction, trouvant le comportement de leur amie assez étrange. « Vous avez entendu ?» demanda la jeune fille. « Oui, ça s'appelle le vent !» se moqua gentiment Jay. « C'est ça, fous-toi de ma gueule !» Mia lui asséna une légère tape sur l'épaule, qui les fit rire et détendit immédiatement l'atmosphère. « Mais d'ailleurs, Melinda, tu ne voulais pas te lancer dans la photographie ?»«
Un nouvel éclat d'espoir fit soudainement son apparition dans le regard de son amie. Oui, 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 dans la photographie publicitaire s'enthousiasma-t-elle à l'instant. La bonne humeur de son amie lui redonna le sourire, elle qui n'avait que très peu d'espoir de retrouver ses souvenirs un jour. On remonte, on se les caille, proposa Mia, toujours inquiète. Melinda et Jay acquiescèrent. La brune jeta un dernier regard derrière eux, et ils retournèrent à leur chambre. Elle courait, vite, la respiration haletante, le cœur tambourinant. Elle fuyait. Le vent fouettait son visage et les branches l'égratignaient. Il la pourchassait, encore, rapidement, prêt à lui bondir dessus. Elle savait ce qu'il voulait, et il risquait de la rattraper. Un faux pas et c'en était fini. Un tremblement résonna, une seconde d'inattention et le sol céda sa place au vide. Le réveil sonna. Mia se réveilla en sursaut, transpirante, la respiration saccadée. Il était 7 heures. Sa nuit avait été terriblement mouvementée. Ce cauchemar lui avait semblé si réel. Elle désactiva l'alarme de son téléphone et se laissa retomber sur son matelas. Melinda, qui se levait, lui jeta son coussin au visage pour la forcer à bouger. Accompagnée de son amie, elle se rendit jusqu'au réfectoire pour y prendre son petit déjeuner. Jay était déjà sur place, assis à la même table que la veille. « Bien dormi » demanda-t-il en les observant s'attabler. « Toujours » s'exclama la métisse. « Mais je n'en suis pas si sûre pour Mia. J'ai encore fait un cauchemar, soupira-t-elle. Tu as déjà essayé de chercher la signification de tes rêves? Je suis sûre que... Non, Jay, le coupa-t-elle sèchement. J'ai surtout l'impression de revivre mon accident. Tu devrais en parler à ton médecin la prochaine fois que tu le vois, proposa Melinda, inquiète pour elle. En attendant, aujourd'hui, il faut absolument que je passe à l'administration. On t'accompagnera, déclara alors Jay. Il était bientôt l'heure pour eux d'aller en cours. Mais avant, Melinda et Jay firent un saut aux toilettes pendant que Mia se rendait à son casier pour récupérer des livres oubliés la veille. En s'arrêtant devant, elle remarqua que le cadenas n'avait pas été refermé. Un doute s'empara d'elle, étant sûre d'avoir vu son amie le faire. Peu importait. Elle l'ouvrit, et ses yeux se posèrent sur une sacoche en velours, juste au-dessus de la pile de livres. Comme si son emplacement avait été soigneusement calculé pour qu'elle ne remarque que cela. Qui l'avait déposée ici? Appartenait-elle à Melinda? En la retournant avec hésitation, les doutes de Mia se dissipèrent en constatant que son propre nom était cousu dessus avec un fil doré. Elle lui était donc bel et bien destinée, cette sacoche. La brune tourna la tête à gauche et à droite pour vérifier que personne ne regardait dans sa direction. Tout le monde vaquait à ses occupations. Elle l'entr'ouvrit alors et s'assura si ce que s'y trouvait à l'intérieur n'était pas une mauvaise farce de la part de Plaisandin. À sa plus grande surprise, il s'agissait d'une sorte de boussole au cadran bleu turquoise. « C'est quoi ce bordel ?» pensa-t-elle. Elle la rangea dans le fond de son sac, referma son casier et rejoignit la salle dans laquelle elle avait cours. Jay et Melinda se trouvaient déjà assis dans le fond et lui avaient gardé une place. La métisse retira son sac lorsque son amie arriva enfin. « Mel, dit Mia en s'installant, tu as fait un saut au casier depuis hier ? Non. Pourquoi ? Juste comme ça. De nouvelles interrogations gagnèrent la jeune fille. Si ce n'était pas elle, qui avait mis alors cet objet dans son casier ? Pourquoi lui était-il seulement destiné ? Pour quelle raison ? En début d'après-midi, les trois amis hâtèrent le pas pour se rendre à l'administration afin que Mia obtienne enfin les réponses à ses questions. Le fait de n'avoir reçu aucune information ni aucune aide ne la rassurait pas. Ils avançaient à grandes enjambées le long des couloirs de l'établissement. Ils durent emprunter le grand escalier en pierre et arrivèrent au 3e étage, principalement destiné aux surveillants, CPE, enseignants et directeurs adjoints. « N'oublie pas de demander en quoi consistent les missions, insista Jay, pressé. « Et si tu vas te changer de section aussi ?»« Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Ça fait 10 fois que vous me le répétez, » soupira Mia. En poussant la grande porte en bois, une forte odeur de café mêlée à des papiers tout juste imprimés leur parvint. Les trois amis échangèrent une œillade perplexe en voyant qu'ils n'étaient pas les seuls élèves sur place. Ils attendirent alors leur tour, en prenant leur mal en patience et en laissant leurs yeux se promener autour d'eux. Sur les murs blancs étaient accrochés des cadres noirs dans lesquels trônaient les récompenses de l'établissement. Quelques sièges en tissu permettaient aux élèves d'attendre plus confortablement, et de grands ficus étaient posés de chaque côté. Les grandes baies vitrées laissaient passer la lumière dans la pièce. Tous ces petits détails rendaient l'endroit accueillant et plus chaleureux pour les personnes qui y travaillaient. Le claquement régulier et affirmé de chaussures à talons ramena les jeunes gens à eux. Mia tourna la tête et vit une femme, d'environ 40 ans, habillée élégamment, s'approcher d'eux.
Il s'agissait très certainement d'une CPE, au vu de son air strict et hautain. Elle les toisa un instant, ne cachant pas son agacement. « Je peux vous aider » demanda-t-elle d'un ton très froid. Accueillante, celle-là, pensa Mia. Mia ne se laissa pas décontencer et prit un air sûr d'elle, contrairement à ses deux amies qui préféraient rester en retrait cette fois-ci. « J'aurais aimé avoir quelques renseignements au sujet des dragons. »« Est-ce que vous êtes dans la section spécialisée ?»« Non, dans la section normale. » La femme s'apprêtait à la couper. « Je m'appelle Mia et Suivez-moi » ordonna-t-elle en faisant demi-tour. Mia s'exécuta et ses deux amies l'imitèrent. La femme les conduisit dans un couloir, plus loin, où se trouvaient plusieurs portes qui donnaient sur des bureaux séparés. Arrivée devant l'une d'entre elles, où figurait une plaque portant l'inscription CPE 2, Madame Ducrot, elle l'ouvrit et laissa entrer Mia. Quant à Jay et Melinda, elle les stoppa sec en leur barrant la route. « Vous pouvez l'attendre dehors. Votre présence ici ne sera pas nécessaire. » assena-t-elle sèchement. Sur ces mots, elle leur claqua la porte au nez sans vergogne, les laissant complètement stupéfaits. Depuis l'intérieur du bureau, Mia put entendre Jay s'indigner. « Non mais elle est sérieuse, celle-là » Madame Ducrot ignora royalement la remarque qu'elle avait bel et bien entendue et prit place sur son fauteuil en cuir, derrière son bureau, face à la jeune fille assise. « Bien, que voulez-vous savoir exactement ?» Tant de questions se bousculaient dans l'esprit de Mia qu'elle laissa planer un long silence avant de réussir à lui en sortir une. « Quand est-ce que je devrais partir ?»« Avant toute chose, l'interrompit-elle comme si elle avait anticipé sa question, êtes-vous sûre que ce dragon vous a choisi ? Oui, affirma Mia. Comment articula-t-elle en scrutant très attentivement Mia. La façon qu'elle avait de l'observer la mit très rapidement mal à l'aise. C'était comme si elle tentait de sonder ses pensées. Un nœud se forma dans la gorge de la jeune fille. Elle était incapable de lui expliquer comment, étant donné qu'elle ne s'en souvenait pas. Au plus profond d'elle-même, elle avait le sentiment que c'était le cas. Je ne m'en souviens plus. Mais si ça n'avait pas été le cas, il ne m'aurait pas ramené. Vous devriez passer à la salle des dragons pour confirmer votre idée, lui suggéra-t-elle. Ça voudrait dire que je pourrais passer dans la section spécialisée ? Nous étudierons votre dossier, même s'il est rare qu'un élève passe d'une section à une autre en cours d'année. Ça risquerait d'impliquer des changements de cours, d'emploi du temps, expliqua-t-elle évasivement. De cours ? Oui, de spécialité, plus exactement, comme l'étude des dragons, l'histoire des dragonniers, de la géographie appliquée. Être choisi par un dragon est une chose, savoir le comprendre et le contrôler en est une autre. Et pour les vacances, est-ce que ça change quelque chose ou je n'ai plus le droit de quitter le campus ? Nous autorisons les élèves possédant un dragon à quitter l'établissement 3 jours seulement, même si la durée de vos congés est d'1 semaine, tous les trimestres. Mia repensa alors à la boussole trouvée ce matin même dans son casier. Est-ce que vous laissez des choses dans les casiers des élèves ? Comment pourrions-nous y avoir accès s'ils sont fermés avec un cadenas ? Glisser une lettre reste encore possible, sans quoi... En effet, mais son cadenas avait été ouvert. Mia se tâtait de plus en plus à lui poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début. Et en quoi consiste l'émission ? La CPE n'eut aucune réaction et resta de marbre, laissant planer un silence pesant. C'est aux élèves de les découvrir. Cette réponse lui déplut et la frustra. Vous aurez tout le temps qu'il vous faudra pour éclaircir cette question, conclut-elle en lui adressant un sourire glaçant. Autre chose ? Mia répondit non de la tête et se releva pour partir, sous le regard toujours aussi attentif et malsain de cette femme qui semait encore trop de doutes dans son esprit. La jeune fille la salua et quitta les lieux, rejoignant ses amis dans le couloir. Ils étaient adossés au mur, le nez vissé à leur téléphone. Super l'ambiance ici, ironisa Mia. Alors elle t'a dit quoi, la grognasse ? Demanda Jay en relevant la tête. Pendant qu'ils redescendaient, la jeune fille leur résuma cette entrevue qui s'est avérée plus frustrante que réconfortante. En gros, toujours autant de mystères, soupira le brun. Bon, faut que j'aille me défouler un peu, moi. Ne compte pas sur nous pour t'accompagner transpirer, lança Melinda. Alors on se retrouve ce soir, dit-il. Mia lui adressa un sourire, et Jay leur fit un signe de la main en s'éclipsant. Tu comptes faire quoi ? Demanda la métisse. On va voir le dragon ? Oui, s'exclama-t-elle.
C'était la lecture des 3 premiers chapitres d'Epstone écrits par Anne-Sophie Henniker. Si l'univers vous intéresse, vous intrigue, vous fait poser vous aussi des questions, n'hésitez pas à aller sur Amazon, un lien est disponible dans la description du podcast afin que vous puissiez vous aussi vous plonger dans l'histoire et dans les aventures et mésaventures de Mia. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle lecture dans Oups, j'ai failli spoiler.